de Yahweh en vain. Et d'où tous les enfants d'Israël ne prononçaient plus ce nom, et c'était réservé uniquement aux souverains sacrificateurs de le prononcer une fois par année lorsqu'ils rentraient derrière le voile. Et quand il le prononçait, il fallait que la musique joue très fort parce que personne ne devait entendre même comment il prononce ce nom. Et Israël, pour parler maintenant de cet être-là, ils ont maintenant substitué ce nom de Yahweh par Adonai, qui signifie Seigneur ou l'être suprême. Et parlons maintenant d'Elohim, on a El Elyon, qui signifie l'Elohim suprême, qui est traduit dans la Bible, selon d'autres traductions, par le Dieu très haut, c'est El Elyon. Et quand Yeshua arrive, on va se rendre compte d'un élément très important, c'est que lorsque le Fils d'Elohim arrive, il ne prononce pas une seule fois le nom de Yahweh qui a été donné à Moïse. Il n'a jamais prononcé une seule fois, ni lui, ni ses disciples. Mais pourtant, il a dit, je leur ai fait connaître ton nom, le nom que tu m'as donné. Et partant de là, les pentecôtistes et beaucoup d'autres courants ont dit, écoutez, lorsque le Christ dit dans sa prière dans Jean chapitre 17, je crois à partir du verset 6, lorsqu'il dit, je leur ai fait connaître ton nom, le nom que tu m'as donné, alors il portait quel nom? Il portait le nom de Yeshua, qui est traduit par Jésus. Il dit donc, il tire la conclusion, donc le nom de Dieu, c'est Jésus. C'est Jésus. Et partant de là, Jésus est Dieu, ainsi de suite, et toutes les autres doctrines qui s'en suivent. Mais ils n'ont pas compris que lorsque Yeshua dit, je leur ai fait connaître ton nom, il ne parle pas, il n'évoque pas le nom tel que une appellation, parce que les enfants d'Israël avaient la connaissance de ce nom avant que lui ne vienne. Mais il voulait en quelque sorte les emmener dans une nouvelle relation qu'ils n'avaient pas avec lui au départ. Et cette relation-là, c'était la relation du Père et du Fils. D'où Yeshua de sa vie. Vous regarderez dans tous les évangiles, vous ne verrez ni le Messie, ni les apôtres prononcer une seule fois le nom de Yahweh. Mais oui, d'accord, mais comment vous expliquez cette histoire du nouveau nom qui doit apparaître? Et aujourd'hui, les doctrines se bousculent là-dessus. Hein? Si déjà le nom d'Elohim ne pourra jamais être changé, mais certainement c'est celui de Yoshua. Mais d'où sort et comment vous expliquez un peu ce mécanisme? Bien, c'est une question importante et je crois que ça part d'abord d'un verset biblique. Apocalypse chapitre 3, verset 12, que je vais lire ici, où Yeshua promet, lorsqu'il adresse une lettre à l'église de Philadelphie, il dit ceci, « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Elohim, qui n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Elohim et le nom de la ville de mon Elohim, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Elohim, et mon nom nouveau. » Déjà partant de là, ça a attiré l'attention des lecteurs. Ils ont compris, ils ont dit, mais tiens, donc il a un nom nouveau. Et s'il a un nom nouveau, puisque c'est attesté, maintenant ici dans Hébreux chapitre 1er, verset 4, pour apporter plusieurs témoignages que réellement, Yeshua a un nom nouveau. Ça au moins beaucoup de gens aussi ne le savent pas. Et partant de là, c'est partant de là que certains faux prophètes ont profité de l'ignorance des gens au sujet du nom nouveau qu'avait le Messie pour placer d'autres mots ou encore placer leur propre nom, ainsi de suite. Hébreux chapitre 1er, le verset 4 aussi rappelle pour attirer l'attention qu'il avait un nom nouveau. Et la Bible dit, étant devenu d'autant supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Donc ça, c'est après son élévation. Quand il est élevé à la droite du Père, il devient supérieur aux anges, puisqu'il était rendu quelque peu de temps inférieur aux anges, en ayant revêtu la nature humaine. Mais lorsqu'il est élevé souverainement, il reçoit le nom qui est au-dessus de tout nom. Et quand il reçoit ce nom, il ne le reçoit pas à la naissance. Il reçoit ce nom pendant qu'il est élevé à la souveraineté à la droite du Père. Et c'est le nom plus excellent que celui de tous les anges. Et déjà partant de là, je vais juste mettre une parenthèse pour dire qu'il n'y a aucun nom qui puisse être égalé à celui de Yeshua, aucun ange, aucun rien. Et on descend un peu plus bas pour montrer que le nom de Yeshua a été changé. Le nom, d'abord, je vais d'abord faire établir en quelque sorte une analogie entre la vie de Joseph, puisqu'il était l'image de Christ, et la vie de Christ, pour qu'on comprenne quelque chose. Joseph, fils de Jacob, né de Rachel, va recevoir le nom Joseph, qui signifie
Yahweh ajoutera un autre fils. Oui, il ajoutera. Mais quand il a vendu en Égypte, une fois qu'il a eu un peu de périple avec l'histoire de la femme de Potiphar, il est jeté en prison. Il est jeté au milieu de deux prisonniers. Il interprète le songe des deux prisonniers. Il y a un qui est gracié, il y a un autre qui périt. C'était exactement le type de Yeshua. Yeshua aussi naît de Marie. Quand il naît de Marie, à la naissance, Matthieu chapitre 1er, verset 25, Luc 2, verset 11, on a spécifié, l'ange a spécifié, il a dit, vous lui donnerez le nom de Yeshua. Il s'arrête là. Dans la traduction de second, on dit Jésus, pour que les gens ne se perdent pas. Et il s'arrête uniquement là. Et quand l'enfant naît, le nom qui lui a été donné, c'était Yeshua. Simplement, Yeshua tout court. Joseph, en Égypte, quand il quitte la prison, qui est le type de la croix ou la crucifixion, tout comme Yeshua, Joseph était au milieu de deux prisonniers, Yeshua était aussi au milieu de deux brigands à la croix. Quand Joseph quitte la prison, pour la royauté, pour monter au trône du Pharaon, la Bible dit dans Genèse chapitre 41, verset 45, Pharaon appela Joseph du nom de Tchaphnath Panéa et lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphera, prêtre d'On, et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Donc Joseph reçoit un nom nouveau de la part de Pharaon. Son élévation est accompagnée d'un nom nouveau. Et la même chose, dans le cas de Yeshua, durant toute sa vie sur la terre, vous allez ouvrir les évangiles, vous verrez que Yeshua n'a jamais été appelé Yeshua HaMashiach durant toute sa vie. Ça n'existe pas. Donc, dans d'autres traductions, quand on dit Jésus-Christ, vous ouvrez les évangiles, les 4 évangiles, vous ne verrez jamais là où il a été directement appelé dès son vivant par le nom Jésus-Christ. Tout le monde l'appelait Yeshua, que ce soit les démons, ainsi de suite, il l'appelait Yeshua, mais jamais combiné Yeshua HaMashiach. Et lorsqu'il meurt, il monte au ciel. C'est à ce moment-là que, après avoir vaincu la mort et le séjour des morts, il reçut du Père un nom nouveau. En d'autres termes, qui est son nom de gloire. Le fameux nom nouveau n'est autre que Yeshua HaMashiach. Voilà comment l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre, qui avaient la clé, devaient maintenant sceller, ouvrir et fermer, puisque dans Actes chapitre 3, le verset 36, lorsqu'il conclut son discours, la première prédication après l'avènement du Saint-Esprit, il dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude qu'Élohim a fait Adon et Mashiach, c'est Yeshua que vous avez crucifié. Dans la traduction que vous avez, il a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Donc, il vient là dénoncer ce qui est fait. Et lorsqu'on lui pose la question de savoir comment est-ce qu'on devait être sauvé, il va pour la première fois, c'est Pierre qui prononce pour la première fois le nom combiné. Il dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Yeshua HaMashiach pour le pardon de vos péchés. Et il va descendre dans Actes chapitre 10, il dit, sachez-le tous que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Yeshua HaMashiach de Nazareth que vous avez crucifié et qu'Élohim a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Verset 11, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels vous devez être sauvés. Et quand on arrive dans Philippiens, chapitre 2, le verset 9 et 11, le chapitre que les gens connaissent très souvent, l'apôtre Paul dit ceci, pour signifier ce qui s'est passé. Il dit, c'est pourquoi aussi Elohim l'a souverainement élevé. Il a élevé qui? Yeshua. L'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Yeshua, tout genou fléchisse. Regardez comment il va. Afin qu'au nom de Yeshua, donc le nom qu'il a reçu là, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Yeshua HaMashiach est Seigneur. Regardez comment il conclut. À la gloire d'Élohim, le Père. Donc déjà, en voyant par là, pour ceux qui, quand on voit des prophètes qui viennent spéculer, par exemple Branham qui vient dire, écoutez, il a reçu un nom nouveau, mais ce nom sera révélé dans le tonnerre. Et du coup, il a égaré des centaines et des multitudes de gens. Qui aujourd'hui, d'abord, en passant, j'aimerais dire à certains amis, il leur a dit, ce nom sera révélé dans le tonnerre, vous devez avoir la révélation de ce nom pour avoir la foi de l'enlèvement, sinon vous ne serez pas enlevé. Mais Branham entre dans la tombe avant de mourir et dit, les tonnerres n'ont pas été révélés. Et du coup, tous ces gens qui le suivent ne savent pas à quel sens se vouer.
Maintenant, la Bible va donner une précision, un saut important. Paul dit ceci. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. Donc déjà partant de là, on comprend ici par la Bible que son nom, quand il est élevé au-dessus de tout nom, il ne peut plus avoir un nom aussi longtemps que le monde existera. Il n'y aura aucun nom, ni dans le siècle où il a vécu, ni dans le siècle à venir, qui sera égalé au nom de Yeshua ou au-dessus de son nom. Ok, merci beaucoup, docteur Renaud Boris Mbota. Voilà, c'est pour cette raison d'ailleurs que je vous apprécie beaucoup, parce qu'en peu de temps, vous êtes capable d'expliquer autant de choses, chers téléspectateurs. Vous avez certainement très bien compris que le fameux nom. Je peux chuter en un mot? Non, on n'a pas assez de temps. Vraiment, on est vraiment. Je voulais juste. On a débordé, beaucoup débordé, docteur, s'il vous plaît. Et donc, retenez que ce nom-là n'est autre que le nom de Yoshua Mashiach. Ce n'est ni le nom de Branham, ce n'est ni le nom de n'importe quel prophète ou je ne sais quoi, quel courant. Comprenez que c'est le nom de Yoshua qui devient Yoshua HaMashiach. C'est par ce nom donc que l'humanité devait être sauvée en croyant en ce nom. D'après le docteur Renaud Boris Mbota, oui, chers téléspectateurs, vous voyez tout ce monde qui est venu. Et aussi ces polos, on a bien dit Studio 210, l'émission du peuple, oui. Monsieur Landry Onze, vous qui aimez Studio 210, certainement avec 7500, vous pouvez vous procurer de ces polos. Ça ne coûte que 750 000, 7500 j'allais dire. C'est de cette manière-là que vous pouvez aussi appuyer et aider sur le 210. C'était la première partie d'entretien avec Dr Renaud Boris Mbota. Excuse, le reste l'a gardé. Je pense qu'on aura le temps d'y revenir. Et vous allez donc suivre la deuxième partie de entretien avec. Merci.